Vas-y, mets ta moustache. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tu la connais cette chanson, hein, Louis? Bah dis donc, je suis belle avec une moustache. Ça me va bien? Pourquoi j'ai mis une moustache? Parce que, comme ça, je suis plus jolie. Non. C'est parce que je voulais rendre hommage à Jean Rochefort. Et quand j'étais petite, c'est un monsieur qui me lisait à la télé, il lisait les Winnie l'ourson. Et il avait une moustache. Oh 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 oh. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu vas te faire une belle moustache aussi? Bon, je l'enlève? Oui, c'est mieux, hein. Ah. Salut, je suis Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. On est lundi de la je sais plus combien de semaines où on doit rester à la maison. On m'a donné, enfin prêté, des Winnie l'ourson. Est-ce que ça te dit? On essaye. J'en lis un et tu vois si ça te plaît. D'accord? Et puis, voilà, tu t'installes. Je voulais faire des bisous à Akira et Mina. Bisous. J'ai bien rigolé avec vos parents samedi. Oui, c'était nous le bazar en visio. Oui, je sais. Et des bisous à Daphné et Léa. Donc, l'histoire du jour. Est-ce que vous connaissez Winnie l'ourson? Oui, ça va, certains, oui, vous connaissez? Donc, Coco Lapin est en colère. Ça t'arrive toi aussi d'être en colère? Bon, on commence l'histoire? Oui, c'est bon? Coco Lapin est en colère. D'après l'œuvre originale de Winnie l'ourson de Monsieur Milne et Shepard. Donc là, on a Coco Lapin dans son jardin avec sa pelle et il regarde ce qu'il a planté. On voit déjà qu'il n'est pas content. Dès que Coco Lapin arrive dans son jardin ce matin-là, il comprend que c'est un jour où ses amis de la forêt des rêves bleus vont dire « Coco Lapin est de mauvaise humeur ». Alors, il se sent de mauvaise humeur. Ses laitues ont jauni, ses carottes sont rabougries et les navets ont tout simplement oublié de pousser. Seuls les radis semblent appétissants. Coco en déterre un pour le goûter. « Bah !» s'écria-t-il. « Il est piquant et immangeable. » Coco Lapin arrache un autre radis. Pareil. Coco Lapin les croque tous jusqu'au dernier. Il se tourne ensuite vers ses carottes en les regardant dans les yeux, si tant est que les carottes aient des yeux. Contrairement aux pommes de terre. Donc là, il a pris une carotte. Il la jette. Tu vois? Et là, j'ai l'impression qu'il est en train d'écraser une salade. Mais lui, on le connaît. C'est Tigrou qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait, Tigrou? Wouhou! Donc, il arrache et les lance au loin. Puis il regarde son jardin dévasté. Et sa mauvaise humeur s'accroît. « Malheur de malheur, dit-il, en écrasant ses salades jaunies. » C'est alors qu'il aperçoit Tigrou, qui vient vers lui en bondissant. « Oh là là, je me souvenais pas que j'avais bondi à travers ton jardin. »« Ce n'est pas toi, bougonne Coco Lapin. » Et Tigrou qui répond, « C'est toi qui as fait ça? Bravo Coco Lapin. Je ne te savais pas si bondissant. » Donc on voit Coco Lapin en colère et Tigrou qui est content. « Tu viens bondir avec moi? Je ne crois pas du tout que ce soit le bon moment pour bondir. »« Ah bon? Alors je m'en vais. »« Voilà, il me laisse tout seul, marmonne Coco Lapin, tout en retournant la terre à l'endroit où il devait faire pousser les navets. Il
ne reste pas grand-chose des plantations de coco-lapin. Et Porcinet arrive. Oh, tu te rappelles Porcinet? Là, il arrive. Il lui dit « Bonjour, coco-lapin !» Oui, je sais, j'imite très bien Porcinet. « Bonjour, grommelle coco-lapin. »« Que veux-tu? Ne vois-tu pas que je suis de mauvaise humeur ?»« Mais si, admet Porcinet, en tremblant. Je le vois. Oh, tous tes légumes ont été arrachés. Tu ferais mieux de t'en aller, gronde coco-lapin. Ma mauvaise humeur est en train de grandir. Effrayé, Porcinet regarde au-dessus de son ami. Comme il ne voit rien, il conclut qu'il est trop petit pour voir une aussi grande mauvaise humeur. Si cette mauvaise humeur s'approche, elle ne fera qu'une bouchée de lui. Au revoir, coco-lapin. Porcinet court chez Winnie et lui raconte ce qui se passe. « Je crois que je comprends, déclare l'ourson en se grattant la tête. Coco-lapin est furieux d'être de mauvaise humeur. »« C'est ça, approuve Porcinet, soulagé que Winnie ait compris. »« Tu as dit que ça se trouve au-dessus de coco-lapin, mais que ça ne se voit pas ?» Là, on voit Winnie et Porcinet en train de parler. Winnie, tout en réfléchissant, « Oui, approuve encore Porcinet. Alors je pense que c'est la mauvaise humeur. La mauvaise humeur, c'est une sorte de nuage invisible qui empêche les coco-lapins d'être de bonne humeur. Ou bien c'est un orage qui rentre dans la tête. » Et Porcinet qui dit « Je crois que j'ai vu des éclairs sortir de ses yeux. » Allons demander à Maître Hibou ce qu'il en pense, décide Winnie. L'ourson expose toute la situation, sans oublier ni le nuage invisible, ni les éclairs. Maître Hibou essaye de trouver quelque chose de sage à dire. Si coco-lapin est de mauvaise humeur et que ça le rend de mauvaise humeur, il faut lui enlever sa mauvaise humeur. Alors Porcinet dit « Avec de l'eau pour éteindre les éclairs ?» Et Winnie propose « En soufflant sur elle pour qu'elle parte ?» Et Maître Hibou qui dit « Je crois. » Qu'est-ce qu'on fait pour que la colère s'en aille? « Je crois, répond Maître Hibou, que nous devrions essayer de comprendre pourquoi coco-lapin est en colère. Si nous comprenons pourquoi, peut-être que sa mauvaise humeur partira toute seule. » Donc tout le monde part voir coco-lapin. Même Tigrou les a rejoints. Les trois amis se mettent en route, rejoints en chemin par Tigrou. Coco-lapin est toujours au même endroit, appuyé sur sa bêche, l'air fâché. « Bonjour, coco-lapin !» Il est toujours en colère. « Il paraît que tu es de mauvaise humeur. »« Ça se voit pas, » répond coco-lapin, peu aimable. « Si tu me permets de te poser une question, » répond Maître Hibou, « sais-tu pourquoi tu es de mauvaise humeur ?» Coco-lapin montre d'un geste exaspéré son jardin dévasté. Des carottes rabougries, des salades jaunies, des radis piquants et pas le moindre petit navet. « Si tu me permets encore une question, » insiste Maître Hibou, « n'aurais-tu pas oublié d'arroser ?» Regarde, il y a une toile d'araignée sur l'arrosoir. Ça veut dire qu'il ne l'a pas utilisé, ça. Coco-lapin lance un regard noir à Maître Hibou. Et cette fois, Porcinet est certain de voir des éclairs jaillir de ses yeux. « Tu insinues que je n'ai pas fait mon travail ?» Voilà ce que c'est d'être de mauvaise humeur, explique Maître Hibou en ouvrant ses ailes.
Oui, je suis de mauvaise humeur, s'emporte Coco Lapin. Non seulement je n'ai pas de provisions pour cet hiver, mais en plus vous me soupçonnez de ne pas être un bon jardinier. Nous savons bien que tu n'as fait aucune erreur, rectifie Maître Hibou. Nous savons tous que tu es un excellent jardinier. Et si c'était les vers qui avaient mangé les plantations de Coco Lapin, suggère Porcinet. Non, puisque Grignotin les a mangés, marmonne Coco Lapin en montrant la taupe qui sort sa tête de son terrier. Et si tes graines de navet étaient restées chez toi sans que tu le saches, demande Tigrou. Peut-être, admet à contre-cœur Coco Lapin, qui n'est plus si sûr d'avoir semé ses graines. Mais c'est peut-être aussi le mauvais temps, ajoute Winnie. Il a tellement plu cette année que je me souviens qu'on a même annulé un pique-nique. Aucune plantation ne pouvait réussir avec un temps pareil, décrète Maître Hibou. Regarde, ils sont tous autour de lui et ils essayent de le rassurer et de le consoler. C'est bien ça. C'est sûrement ça, s'écrie Coco Lapin avec un grand sourire. Ah, enfin! Regarde, il est mieux quand il sourit. Ah, ça va mieux. Tant mieux, hein. Parce qu'être en colère en permanence, ça ne sert à rien. Et si on t'aidait à replanter tes graines, lance Winnie? On n'est qu'au mois de juin, il y a encore tout le temps pour que tes légumes repoussent avant l'hiver. Je pense que c'est une très bonne idée, approuve Maître Hibou, perché sur la barrière. La mauvaise humeur de Coco Lapin s'est envolée et il se met au travail, entouré de ses amis. Regarde, tout le monde l'aide. Et là, il y a Bourriquet qui arrive. « Si quelqu'un me demande ce que j'en pense, annonce Bourriquet en les rejoignant, mais je sais bien que ça n'intéresse personne. » Regarde, c'est lui Bourriquet. Tu le connais? Il se plaint tout le temps. Je dirais que la mauvaise humeur, ça vient et puis ça passe. C'est comme le temps. Le ciel est tantôt rose, tantôt gris. Moi, je me sens plutôt gris. C'est normal. Tous les bourriquets sont gris. Ah là, ça va mieux. On les voit en train de travailler. Bon, c'était une tentative des histoires de Winnie l'ourson. Bon, je sais pas si ça t'a plu. Peut-être j'en lirai d'autres. Allez, je remets ma moustache. La 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 la